Bonjour, cette nouvelle vidéo a pour but de vous faire une présentation qui soit aussi brève que possible, de façon à avoir une vision, je dirais, aussi juste, aussi claire, aussi motivante que possible. Je ne vais pas en faire une publicité, ça va pas durer 30 secondes, mais ce sera quand même plus court que les 3h30 de mon enregistrement du mois d'août. Donc, le principe de cette méthode, vous l'avez vu, vous l'avez compris, je le redis, et je vais l'approfondir, c'est le fait que toute connaissance peut être assimilée à la connaissance d'un quartier. Toute connaissance est quartierisable, peut être transformée, peut être rendue à 100% similaire à la connaissance d'un quartier. Alors, la connaissance d'un quartier spontané que vous connaissez, vous en savez qu'elle a été incroyablement puissante, incroyablement précise. Vous parvenez donc à vous mémoriser des milliers d'éléments à coup totalement nul, sans n'avoir rien fait pour ça. Euh, donc c'est une connaissance, je dirais, qui objectivement a un caractère magique. Alors évidemment, comme on s'en sert tout le temps, et depuis qu'on est tout petit, eh ben, je dirais c'est considéré comme, ben voilà, comme l'air, comme l'eau, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Et tellement éloigné du travail et de l'effort et de la mauvaise qualité de la connaissance que l'on acquiert dans le travail scolaire ou dans le travail professionnel, que à la limite on considère que ce sont deux domaines, deux types de connaissances différentes. En pratique, l'idée centrale de cette méthode, c'est de dire que non, toute connaissance, la plus réputée, la plus complexe qui soit, peut être en fait quartierisée, peut être transformée en une connaissance totalement même nature, totalement identique à la connaissance d'un quartier. Alors évidemment, l'avantage est énorme, puisque vous pouvez mémoriser des dizaines de milliers d'éléments très facilement, spontanément, et que la durabilité de cette connaissance est aussi extraordinaire. Vous pouvez vous souvenir des lieux de vacances, de votre école quand vous étiez enfant, du lycée, etc., de milliers d'endroits avec une précision extraordinaire une densité quasi illimitée. Donc le principe, c'est de dire que effectivement, vous le savez, vous l'expérimentez constamment, vous ne pourriez pas vivre sans ça, vous possédez une mémoire visuelle infinie. Et donc, en fin de compte, vous possédez une mémoire infinie. Le fait est que vous possédez une mémoire infinie. Comment fait le cerveau? On ne sait pas. Et donc, en l'occurrence, ça n'est pas le sujet. Simplement, nous avons ce don extraordinaire, partagé avec l'ensemble du monde animal d'ailleurs, c'est pas spécifique à l'homme. Nous avons ce don d'une mémoire câblée, d'une mémoire visuelle qui est quasi infinie. Donc, tant mieux. Et donc, ici, le principe, il est de dire, eh ben, profitons-en. Si j'arrive à transformer une connaissance scolaire, une connaissance professionnelle en un quartier, strictement en un quartier, en l'équivalent d'un quartier, donc avec les mêmes caractéristiques, eh bien, je vais pouvoir m'en souvenir avec la même facilité, le même caractère illimité ou quasi illimité. Euh, donc, qu'est-ce qui. Alors, pourquoi. On va se poser la question maintenant, pourquoi avons-nous. Qu'est-ce qui caractérise
cette mémoire, je dirais, euh, ce quartier, qu'est-ce qui fait que, je dirais, les objets qui nous entourent, que le quartier qui nous entoure, peut être mémorisé de façon aussi massive et avec cet effort quasi infini. Et à partir de là, eh ben, on pourra adapter et voir quelle transformation je dois faire sur la connaissance scolaire connaissance professionnelle que je dois acquérir pour la rendre de même nature et donc la mémoriser de la même façon. Donc, un quartier, qu'est-ce qui caractérise ma maison, qu'est-ce qui caractérise la pièce où je suis, le quartier où je suis, eh bien, c'est que j'ai en fait simplement j'ai une combinaison d'objets, de ce que j'appelle d'objets triviaux. C'est-à-dire que je suis visuel pur. C'est-à-dire que je n'ai à mémoriser que des entités géométriques systématiquement, qui sont extrêmement simples, des entités qui fondamentalement sont des compositions de figures géométriques élémentaires, ligne, ce que je dis, ligne, rectangle, triangle, cercle, tube, cube, cône, sphère, voilà. Et c'est cette combinaison d'éléments visuels, eh bien, ces éléments visuels sont mémorisables spontanément. C'est-à-dire que la particularité des éléments géométriques élémentaires, c'est effectivement d'être spontanément reconnaissable, analysable, photographiable par le cerveau. Et donc, toute figure géométrique élémentaire et toute combinaison cohérente, je dis stable, cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée, P, toute combinaison cohérente, qui a un sens, qui a une logique stable, cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée, type P, eh bien, est elle-même aussi photographiable. Donc le principe même de la mémoire visuelle, c'est que je regarde quelque chose et derrière, mon cerveau fait une photo spontanément. Le cerveau, c'est avant tout un extraordinaire appareil photographique. Donc c'est-à-dire qu'il a des fonctions câblées de reconnaissance de formes géométriques qui fait que, eh bien, il photographie, il mémorise spontanément toute scène. Je mémorise la pièce où je suis, la rue où je suis, le magasin où je suis, voilà, tout ce qui m'apparaît et que je côtoie. Et disons que plus je vais aussi rester à fixer sur, je dirais, une scène, sur un contenu visuel, et plus cette photographie va, je dirais, être solide et rémanente. Donc, le cerveau possède une capacité, une puissance photographique absolument gigantesque et illimitée. Donc c'est pour ça que je parle de contenu visuel pur, systématiquement de contenu visuel pur indestructible, 3D, hein, donc spontané ou fabriqué. Donc le principe fondamental, c'est que vous avez une mémoire visuelle infinie d'éléments géométriques, visuels et 3D et je dirais, on va dire à 80%, 90% 3D. Donc, toute combinaison, tout paysage, tout assemblage, tout chaînage linéaire ou surfacique, volumique, j'ai aussi le type couche mince, donc qui correspond à un étage, à votre appartement, à la rue, voilà, au magasin dans lequel je suis, c'est un élément surfacique. Hein, donc ce sont des objets qui sont juxtaposés
des objets simples, bien clean, bien propres, bien géométriques, c'est pas un fatras, qui sont bien alignés. Je prends ma maison, elle est rangée, je prends un magasin, elle est rangé, je prends la rue, elle est rangée, donc j'ai une régularité euh, des objets qui sont juxtaposés, donc des objets simples qui sont juxtaposés. Donc c'est un chaînage, mais c'est un chaînage surfacique, c'est pas un chaînage linéaire, c'est un chaînage surfacique, et avec des objets qui ont une hauteur qui est infime par rapport à l'étendue de la surface. On a largeur, on a longueur et on a hauteur. Et la hauteur est infime par rapport à la largeur, à la hauteur, à la longueur. C'est pour ça que je parle de couches minces. Ce que c'est mémoriser le cerveau de façon extrêmement spontanée et câblée, c'est une surface, c'est un ensemble d'objets qui sont juxtaposés pour former l'équivalent d'un quartier. On n'est pas dans un bazar. Ça ne part pas dans tous les sens. Tous les éléments sont plans, tous les éléments sont alignés, sont sur une même surface et ont une hauteur qui est assez homogène et donc, encore une fois, infime par rapport aux dimensions de la surface. Donc c'est ça que quartier, c'est ça que le cerveau mémorise avec une infinie facilité. Alors, cette notion de surface, je la retrouve partout. Hein, donc c'est très important de considérer qu'on a, on a véritablement une hiérarchie dans les dimensions. Si je prends n'importe quoi, je prends prenez votre ville, vous prenez le port, un port, je prends les prairies, je prends la mer, je prends n'importe quel élément auquel je suis habitué, eh bien, il va avoir un caractère surfacique. On a avant tout une planche, on a une surface plane, et là-dessus, je viens fixer des éléments, je viens les coller du mieux possible de façon à occuper cette surface de façon optimum. Donc, il y a un aspect de dimensionnement qui est essentiel et qui est totalement gravé, je dirais, dans notre outillage génétique, dans notre câblage. Nous avons systématiquement l'habitude de travailler avec des surfaces, et éventuellement évidemment des superpositions de surfaces. Je monte dans mon immeuble, je monte dans les étages, mais à chaque fois, je suis toujours sur une surface. Donc, en fin de compte, sur une juxtaposition d'objets, hein, de même gabarit, de même voilà, et qui donc se combinent et se collent de façon à former une surface, une couche mince. Je dis, je surfacise, je couche mincisse. Donc on n'est pas dans le mode linéaire. C'est important de bien voir ça. On n'est pas dans une chaîne. Par exemple, si je prends un texte, le texte que je lis, le texte, voilà, un ensemble de phrases, je suis dans du linéaire. Voilà. Et le linéaire n'a pas du tout un caractère spontané, un caractère assimilable, absolument en rien comparativement à la vision surfacique. Donc je raisonne en termes donc de quartier qui est une surface composée d'objets de taille, de nature similaire, qui sont collés, voilà, qui sont collés l'un à côté de l'autre. Donc on a un aspect de juxtaposition et qui sont chacun bien déterminés, qui constituent eux-mêmes, donc chacun une entité bien définie.
aussi très net, très simple, très géométrique, qui est donc ligne, rectangle, triangle, cercle, cube, cube, cône, sphère, voilà, toujours. Donc, ce qui constitue un quartier, eh bien, c'est une juxtaposition, non pas linéaire, mais surfacique, d'objets euh, extrêmement simples dans leur structure. Voilà, tout objet dont je me souviens est un objet euh, toujours, qui a toujours une forme élémentaire, de rectangle, de cube, de cercle, voilà, et ça ne peut pas être autrement, parce que, je dirais, il y a une obligation, je veux dire, seules les entités ultra symétriques ont une capacité de survie. Le Soleil est circulaire, et c'est un cercle, c'est une sphère. Encore une fois, je parle de surface, c'est-à-dire d'entités euh, extrêmement, infiniment régulières. Une voiture, eh bien, voilà, ou tout objet qui vous entoure est toujours, les seuls objets qui peuvent survivre, est toujours ultra symétrique et ultra simple. Il y a toujours une composition d'objets extrêmement simples, de figures géométriques élémentaires. Euh, donc, voilà ce que c'est mémoriser le cerveau. Le cerveau sait photographier avec une infinie facilité des formes géométriques, des combinaisons de formes géométriques élémentaires. Donc ce que j'appelle aussi forme géométrique élémentaire d'objets triviaux. Hein, voilà. Donc, forme géométrique élémentaire me fait faire la transition vers ce que j'appelle l'objet trivial. Je mémorise spontanément des objets triviaux. Lorsque je me promène dans la rue, dans mon quartier, tous les objets que je photographie sont des objets extrêmement simples, extrêmement clean, qui ont été sélectionnés pour leur qualité parmi une infinité de combinaisons possibles. Donc ce sont toujours des objets de type en nombre extrêmement limité et qui ont une structure et une apparence extrêmement simple de combinaison de quelques figures géométriques élémentaires. Donc, ils ont une signature, tout objet a une signature géométrique, est une combinaison de deux ou trois objets, deux ou trois formes géométriques élémentaires juxtaposées et combinées de façon elle-même parfaitement symétrique. C'est-à-dire que si je prends ma voiture, tout objet a des axes de symétrie, des plans de symétrie, et d'autre part offre une très grande homogénéité. Je prends une voiture, je vais prendre un parallélépipède qui va constituer donc la caisse, puis ensuite la partie qui correspond à l'habitacle, et puis ensuite je vais avoir mes roues. Donc je vais combiner un très très peu de figures géométriques élémentaires correspondant chacune à un de ces composants. Tout objet correspond une combinaison, donc une signature géométrique, une combinaison de figures géométriques élémentaires correspondant à chacune de ces composants, et en plus, à chaque objet correspond aussi donc, une figure géométrique élémentaire qui définit son centre, ses axes de symétrie et ses plans de symétrie sur lesquels se dispose de façon parfaitement harmonieuse et symétrique et aussi homogène, en respectant, je dirais, avec des axes de symétrie. Le fauteuil respecte l'axe de symétrie de la voiture, le volant aussi. Donc tous les éléments qui vont composer ma voiture
vont en fait respecter les alignements et une occupation de la surface qui est harmonieuse et parfaitement homogène et symétrique. Donc voilà, ça, le cerveau sait photographier avec une infinie facilité toute combinaison d'objets, de figures géométriques élémentaires, bien alignés, qui ne constituent pas un bazar, un foutoir, etc., mais qui sont parfaitement alignés. Je veux dire autrement, je ne peux rien retenir. Je peux retenir des belles perspectives, des beaux alignements parfaits, des belles symétries. Alors, donc, tout ce qui constitue donc mon quartier, c'est un ensemble d'objets triviaux ultra connus, qui va être au centre de la technique de mémorisation. Donc les objets de mon quartier, voilà, je les appelle les objets triviaux ultra connus, objets triviaux ultra connus, donc aussi ce que j'appelle un truc par abréviation, objet trivial ultra connu, ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable, ultra rémanent, permanent, persistant, et résistant. Donc l'objet trivial ultra connu qui constitue mon quartier, qui fait que j'ai une mémorisation infinie, illimitée, a comme particularité d'être ultra photographiable. C'est-à-dire que je combine des objets extrêmement simples, extrêmement connus, et qui ont une capacité à imprégner, à être reconnus par ma mémoire, à être ultra photographiables. Donc qui ont la particularité de spontanément engendrer une mémorisation. C'est-à-dire qu'ils sont ultra visible, ultra combinable, ultra photographiable, ultra existentiable. Donc ça, c'est une contrainte majeure. C'est en fait même, on va dire que c'est la clé. Je sais mémoriser des compositions, des compositions par juxtaposition et aussi par imbrication d'objets triviaux ultra connus. Voilà. Et qui ont chacun donc une puissance d'imprégnation, d'impression de la mémoire qui est extrêmement élevée. Donc chaque objet que vous reconnaissez, que vous mémorisez spontanément, a comme caractéristique d'être justement ultra photographiable, ultra simple, ultra géométrique, constitué de figures géométriques élémentaires parfaitement reconnaissables et donc combinées de façon tout à fait homogène, totalement homogène. C'est ça que c'est la condition que va imposer la mémoire pour pouvoir faire son travail automatique, spontané. Donc, donc le principe, c'est que pour pouvoir acquérir une connaissance, je dirais une connaissance professionnelle potentiellement complexe, au moins en abord, qui soit complexe, eh bien, je peux diminuer mon effort de façon monstrueuse en passant à la version visuelle de cette connaissance. Donc, quand on va prendre
peut-être un premier exemple, donc avec celui qui est le plus connu et sur lequel en fait ce principe a été appliqué de façon systématique depuis une centaine d'années, à savoir l'apprentissage des langues. C'est le principe qui a été appliqué par son concepteur il y a une centaine d'années. Et je ne me trompe pas, c'est M. Alphonse Chérel, enfin bon, je peux me tromper un peu sur sa dénomination précise, je m'excuse. Le principe qui a été utilisé pour assimiler, par l'assimile, il y a bientôt une centaine d'années, peut-être un peu moins quand même, non. C'est pas très loin de ça. Eh bien, c'est de permettre l'assimilation des éléments complexes d'un langage, donc des mots, au travers de successions de scènes visuelles triviales, tout à fait simples, dont on se souvient avec beaucoup de facilité. Donc, c'est ça qu'il avait pigé. Il a dit, ben, on va apprendre des langues comme les enfants apprennent leur langue maternelle. Donc, c'est ce principe qui a trouvé tout de suite un très grand succès et qui donc se base sur ce support visuel extrêmement puissant et totalement spontané, au sein duquel, en fait, les mots complexes vont pouvoir trouver un point d'appui et un point d'attache. Donc, la méthode du quartier conceptuel, elle étend de façon totale ce principe et de façon systématique et à tous les domaines, et en même temps vous donne la maîtrise complète du travail que vous devez faire pour avoir un résultat effectif qui soit, je dirais, pour moi, entre 10 et 100 fois plus important que sans cette prise de conscience et sans cette intégration de la démarche méthodologique. Par rapport à cet usage même des méthodes de langue. Les méthodes de langue ont fait un super boulot. Je pense que la méthode du quartier conceptuel augmente leur efficacité de 10 voire de 100. Voilà. Donc le principe, c'est que vous allez totalement prendre le volant, c'est-à-dire non pas, je dirais, subir, si je prends, je dirais, un chemin ou une démarche de façon passive ou semi-passive, mais au contraire, vous allez totalement prendre la direction des affaires, la direction, vous allez devenir véritablement vous-même le conducteur, vous devenez le conducteur de la démarche de construction du quartier conceptuel qui va vous permettre d'acquérir et de conserver indéfiniment des foules de détails. Alors, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai sous mes yeux, qu'est-ce que j'ai comme objectif? Moi, je sais maintenant que une connaissance, toute connaissance peut être cartéisée, donc voilà, j'ai compris que toute connaissance peut être transformée en un contenu visuel pur, indestructible, 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, totalement identique et de même nature que la connaissance d'un quartier. Et que
cette connaissance-là va pouvoir à la fois être extrêmement étendue et extrêmement solide. Donc voilà, j'ai un objectif clair de construction. Je sais ce que je dois fabriquer et je vais donc pouvoir le faire avec énormément de facilité de façon totalement détendue et avec je dirais avec un effort quasi nul. Mais conscient. Hein, je veux dire, j'insiste bien, dans les méthodes assimiles, on n'a pas la partie consciente. Donc, cette partie prise en main, prise en charge, travail, action, geste, gestuelle, action, n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment l'énorme plus de cette méthode, c'est que vous devenez vous-même un peintre et un constructeur. Vous apprenez à peindre. Hein. Vous devenez un dessinateur, vous devenez un peintre. Vous devenez un peintre, vous apprenez à construire une toile et une toile 3D. Vous apprenez à construire un quartier conceptuel. Vous faites de la peinture conceptuelle 3D. Calmement, calmement, sans vous presser. Calmement, sans se presser, en prenant tout son temps. Élément après élément, composant après composant, image après image. Et en fait, composant trivial après composant trivial. Objet trivial après objet trivial. C'est-à-dire que vous allez consciemment, comme un peintre, comme quelqu'un qui fait du design avec PowerPoint, vous allez placer successivement, aligner soigneusement, joindre, voilà, caténer, juxtaposer, composer, combiner, mettre l'un à côté de l'autre, coller, comme je fais des meubles Ikea, comme je compose une pièce, la pièce où je suis, je pose mes meubles, je les aligne soigneusement. Donc quand je peins, c'est pareil, je fais une composition, je design, et bien je juxtapose soigneusement des objets très simples, très clean, très propres, qui ont une apparence extrêmement simple. Je vais les aligner, les mettre l'un à côté de l'autre, de façon combinée, de façon parfaitement symétrique, de façon parfaitement simple et claire, de façon esthétique. Hein, voilà. En faisant en sorte que toute nouvelle combinaison me donne en fait une nouvelle figure géométrique. Hein. Si je prends n'importe quoi, je constitue ma table, je monte voilà, pour aller manger, voilà, on fait la table à manger, bien je vais positionner mes chaises autour de la table, donc je vais fabriquer de façon homogène, donc je vais constituer une nouvelle forme géométrique qui est un nouveau cercle autour de la table, un nouveau rectangle, homogène, pas avec la moitié ou c'est pas réparti n'importe comment. Donc en fin de compte, je vais toujours, en fait, à partir d'éléments simples géométriques disponibles, fabriquer une nouvelle entité géométrique, elle-même extrêmement simple. Donc je combine, je fais une droite, donc c'est-à-dire je prends des segments, je les mets l'un à côté de l'autre, j'en mets plein, et ça va me donner une belle droite. C'est-à-dire donc, quand je mets les briques les unes à côté des autres, et bien j'obtiens un nouveau rectangle, une nouvelle entité géométrique élémentaire, qui va être le mur, voilà, qui aura été constitué en joignant de façon répétée des éléments simples qui sont à l'échelle en dessous. Donc je vais toujours, je fonctionne toujours par constitution d'entités géométriques supérieures, mais d'entités géométriques élémentaires supérieures. Voilà, une fois que j'ai fait mon mur, je mets 4 murs, et puis je vais faire une pièce, et puis après avec ça je vais constituer, je vais les coller de façon à faire un appartement, et puis après je vais mettre mes appartements sous l'étage, et je vais empiler les étages, et toujours à chaque fois pour obtenir un nouveau cube qui va être l'immeuble dans lequel
potentiellement j'habite, si vous habitez un immeuble. Voilà. Donc on va retrouver ça indéfiniment. Vous prenez la tour Eiffel, et ben vous avez un beau une belle pyramide, parfaitement lisse, parfaitement simple, ultra simple, composée de milliers de pièces. Et ceci, vous prenez pareil, une centrale nucléaire, bah, pouf, vous avez un beau, pareil, vous avez trouvé une belle boule, une belle sphère parfaitement circulaire, et je prends un train, bah, c'est pareil, je fais toujours aboutir donc par combinaison successive d'objets parfaitement simples euh, donnés, eh bien, je vais les combiner à chaque fois et toujours pour obtenir un nouvel objet de forme extrêmement simple. Donc, on est bien dans le cadre d'un travail de peintre. Hein. Je fais de la peinture, je fais un tapis, voilà, je fais un beau dessin pour ma maman. Eh bien, je vais composer de façon harmonieuse des objets. Je vais drag and dropper, je vais disposer donc des objets très simples de façon harmonieuse, et j'obtiens à ce moment-là un résultat lui-même très simple, esthétique et spontanément mémorisable. Donc ma démarche de mémorisation d'une quantité quasi infinie de choses extrêmement importantes est une démarche de peintre 3D, de peinture conceptuelle 3D, qui est extrêmement simple à faire, mais qui doit être faite de façon systématique. Je peux mémoriser un quartier, je peux mémoriser des milliers d'objets, pour autant qu'ils soient chacun extrêmement simples, hein, triviaux, et qu'ils soient bien combinés en petites entités supérieures qui elles-mêmes sont extrêmement simples. Donc je peux combiner les maisons, les maisons qui constituent ma rue, en fait, voilà, qui sont des deux côtés de la rue, et puis ensuite toutes ces maisons voilà, vont faire un petit pâté de maison, et puis ensuite et ben, ces pâtés de maison eux-mêmes s'ajoutent, se juxtaposent, et puis ça continue, et puis ça continue, et puis ça continue jusqu'à l'infini. Donc à partir du moment où je respecte cette règle d'objets extrêmement simples à tous les niveaux, hein, où je combine toujours des objets de façon parfaitement symétrique et en quantité limitée pour obtenir un objet de taille supérieure qui lui-même a une forme géométrique extrêmement simple, et je recommence, eh bien vous obtenez un résultat que votre cerveau est capable de photographier de façon totalement spontanée, de façon illimitée. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que je recherche une uniformité totale, parce que justement le cerveau aime bien ce qu'il va mémoriser spontanément, c'est quand même que y ait que ce qu'il mémorise offre des singularités, c'est-à-dire que on a des variations de couleurs, on a des variations de taille, on a des variations, je dirais, à tous les niveaux. Je prends un vêtement, je prends une voiture, je prends, etc. Donc on a plein de variations qui vont donner justement, qui vont caractériser, comme pour un visage aussi, on va avoir on va avoir des particularités qui vont faire que ce visage est unique, que cette rue est unique, que cette pièce est unique, voilà, que cette maison est unique. Donc on a des variations, mais en restant toujours dans les contraintes d'homogénéité
et de connaissance, de trivialité qu'on j'ai évoqué. Voilà. Donc, ce qui m'importe, moi, c'est finalement de constituer, voilà, de juxtaposer des objets variés, hein, des objets variés, c'est-à-dire qui me donnent des combinaisons uniques, mais évidemment, mais très contraintes en termes de logique, en termes d'uniformité, d'homogénéité. Alors, ce que j'appelle le contenu vecteur en destructible 3D, exactement comme les encodés quartier, je sais mémoriser spontanément toute une combinaison d'objets triviaux ultra connus, une combinaison d'objets triviaux ultra connus, combinaison d'objets triviaux ultra connus, toute combinaison d'objets triviaux ultra connus, non c'est pas ultra visible, ultra combinable, mais toute combinaison d'objets triviaux ultra connus. Donc, j'ai un petit. Voilà. Contenu vous vecteur indestructible 3D combinaison d'objets triviaux ultra connus, ultra visibles, ultra combinables. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah oui, ultra connus. Combinaison d'objets triviaux ultra connus, particulière, ordinaire parmi une infinité de possibles, visitable parfaitement. Visitable photographiable, spontanément mémorisable par le cerveau, à coup totalement nul. Je recommence. Le cerveau sait mémoriser spontanément une combinaison d'objets triviaux ultra connus particuliers ordinaires parmi une infinité de possibles, visitables, photographiables, spontanément mémorisables pour toujours, à coup totalement nul. Je recommence. Combinaison. Le cerveau sait mémoriser spontanément, avec une extrême facilité, toute combinaison d'objets triviaux ultra connus particuliers ordinaires parmi une infinité de possibles, visitable, photographiable, spontanément mémorisable pour toujours, à coup totalement nul. Voilà. Donc ça, c'est un élément, je dirais, c'est un élément central. Je veux dire, cette phrase sur laquelle j'ai un peu peiné, et décrit bien l'unité de mémorisation spontanée du cerveau. Ce que fait le cerveau lorsque je me promène dans ma vie courante, c'est il va identifier, il va photographier spontanément des combinaisons d'objets triviaux ultra connus, particulières, ordinaires. Donc particulières, c'est-à-dire encore une fois, j'ai des variations sur les couleurs, etc., sur les dimensions, etc. Mais ça reste une combinaison ordinaire parmi une infinité de possibles. Alors, ça reste encore une fois, voilà, cette rue, cette voiture, ce visage, cette personne habillée, avec celle-là, qui est habillée de telle façon, cette femme est habillée de telle façon, avec ce chapeau, avec ce cinquième main, etc., etc. Voilà, donc ça, mon cerveau sait faire de façon totalement spontanée. Et donc ça va être ma recherche permanente. Je vais toujours, constamment, donc, chercher à constituer des combinaisons d'objets triviaux ultra connus, particuliers ordinaires, parmi une infinité de possibles, visitables, photographiables, spontanément mémorisables pour toujours, à coup totalement. Voilà. Et à partir du moment où voilà, j'ai réussi volontairement à constituer ce petit ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, ce que j'appelle le petit ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Une fois que j'ai réussi à constituer un petit ensemble d'éléments qui a ces caractéristiques, une combinaison particulière d'objets triviaux, eh bien, c'est gagné. Voilà, mon cerveau va pouvoir le photographier, va pouvoir
se caler dessus et le mémoriser de façon spontanée. Désolé pour l'hésitation de tout à l'heure, donc on fera mieux la prochaine fois, mais ça ne change rien, rien du tout au sens. Hein. Bon, au besoin, je peux pas le répéter, mais enfin, je pense que j'ai assez répété comme ça. Donc, qu'est-ce que va être ma démarche donc, de constitution d'une connaissance indestructible, instantanée, nanoseconde, etc. Voilà. C'est un contenu que vous êtes pur indestructible 3D, exactement comme nous avons comme le eh bien, ça va être une démarche active, hein, donc d'identification à tous les niveaux, d'identification de blocs, de petits blocs 3D centrés typés. La particularité, enfin, qu'est-ce qui caractérise un quartier, c'est que, maison un quartier, c'est que où que j'aille, je me retrouverai toujours, je retrouve toujours des blocs, des petites entités, hein, constituées de peu d'éléments qui sont centrés, des objets, hein, que ça soit, je vais prendre, voilà, j'arrive dans un magasin, dans ce magasin, je vais trouver la caisse, je vais trouver la caissière, je vais trouver l'espace des pains, je vais trouver, etc. Et chacun de ces objets a un sens fort, est un objet trivial, est un composant, un sous-ensemble, une partie, un bloc, un composant, un sous-ensemble, une partie, un bloc 3D centré typé, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré typé. Voilà. Donc, tout ce qui existe, hein, est toujours, dans la réalité, constitué d'une imbrication d'objets parfaitement définis et parfaitement simples. Et donc, moi-même, j'ai toujours une vue à quelque niveau que ce soit. Hein. Le magasin vu de loin, je rentre dans le magasin, je retrouve une entité centrée, j'avance, j'ai la caisse, et la caisse est elle-même une entité centrée. La caisse est sur un comptoir, et bien placé dans le comptoir, est une entité centrée. L'espace des pains, après je vais avoir les baguettes tradition, je vais avoir les baguettes ordinaires. Chacun est un bloc 3D centré simple. Voilà. Donc, mon travail de constitution d'une connaissance, d'une connaissance extrêmement solide, va donc être de fabriquer moi-même, puisque je suis dans le domaine de la connaissance, donc non pas justement de la connaissance professionnelle, eh bien je vais transformer donc ma connaissance professionnelle en un quartier, et donc en une imbrication d'objets, de structures parfaitement simples et totalement parfaitement structurées et donc totalement photographiable par le cerveau et prolongeable à l'infini. Alors, donc maintenant, la question c'est, on va se dire, mais en pratique, est-ce que cette simplicité, cette trivialité existe? Eh bien, la réponse est oui. Il n'y a pas le monde dans son intégralité, voilà. Tout objet qui existe est une entité qui possède une nature fondamentale, une structure qui est extrêmement simple. Il n'existe pas, il n'y a pas d'objet dans l'univers
qui ne puisse pas être réduit à, une entité, une apparence, une signature géométrique infiniment simple. Que je prenne la cellule, que je prenne la mitochondrie, que je prenne l'ADN, et bien l'ADN, c'est oui, il y a des milliards de molécules, d'atomes et de molécules, mais hop, je reviens, euh, ça reste une entité, ça reste un filament, donc un fil, un fil c'est simple, hein, voilà. C'est un fil constitué d'éléments, d'atomes qui sont voilà, une double hélice, voilà, une hélice, une double hélice. Voilà, cette perception de l'ADN qui est infiniment complexe à l'intérieur, eh bien j'en ai, là il possède une signature géométrique, une signature qui elle est totalement triviale. C'est une double hélice, voilà, constituée de chaînes de molécules, voilà, ça c'est extrêmement simple, et qui porte une information sur la constitution et la fabrication je dirais, de protéines et de tous les éléments constitutifs voilà, de l'organisme. Donc cette définition, perception pour quelque chose aussi complexe que l'ADN, eh ben, c'est un objet de la nature, et bien l'objet de la nature ne sait faire que des objets qui ont une apparence et une perception et une mémorisabilité extrêmement simple et unique. La molécule d'ADN, bon, je vais pouvoir la définir en quelques mots et je vais pouvoir la caractériser en quelques mots. Et c'est vrai donc pour tous les objets de l'univers. Tout objet dans l'univers a une structure, a une nature qui est totalement hiérarchique et reste, on peut dire, peut être vu et doit être vu comme en fait un arbre, en fait comme un ensemble de deux ou trois éléments constitués chacun de deux ou trois éléments qui sont constitués chacun de deux ou trois éléments. Et chacun de ces éléments a lui-même une structure extrêmement simple, une figure géométrique globale qui est simple. Et donc, je dirais comme voilà, pour les kanji, eh bien, on va avec quelques figures pouvoir caractériser totalement tout objet de l'univers, tout l'objet dont je dois prendre connaissance, par une combinaison de 2 ou 3 fois 2 ou 3, éventuellement 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 objets triviaux ayant une signature géométrique extrêmement simple. Donc c'est un peu voilà, ce même principe des kanji. On a potentiellement des milliers d'éléments, mettons 10 000, mettons 20 000, mais 20 000 c'est très peu. Voilà. Et chacun d'eux est très contrasté et a une apparence, une signature géométrique, je dirais, qui est infiniment simple et extrêmement simple et infiniment mémorisable, extrêmement simple à mémoriser, totalement photographiable. Donc, ce principe, il y a ce deuxième principe, c'est qu'effectivement tout est visualisable, tout est géométrisable, tout est photographiable, tout est représentable. C'est le principe aussi du dictionnaire. Dans un dictionnaire, eh bien, on va avoir la même cette uniformité totale. Tous les mots que je désigne une fourmi ou je désigne l'univers, eh bien, vont occuper la même forme, la même taille,
le même espace d'écriture au sein du dictionnaire, j'aurai un mot en gras et ensuite une explication sur une quinzaine, une vingtaine de mots. Donc on a bien on vit constamment le fait que tous les objets finalement sont identiques et peuvent être, je dirais, résumés et caractérisés par quelques mots, par un nom et quelques mots représentant ces composants principaux. J'ai une liste là-dessus, je dis nom, image, fonction, à tout objet correspond, voilà. Nom, image, fonction, position précédente, parent, contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristique, état, combinabilité, mode d'emploi, accessibilité, genèse. Voilà. Je répète, nom, image, fonction, position précédente, parent, contenu, voisinage, relation, propriété, caractéristique, état, combinabilité, mode d'emploi, accessibilité, genèse. Donc ça, c'est une bonne grille de définition de tout objet. J'ajoute que la fonctionnalité, toujours une fonctionnalité extrêmement simple elle-même, de stockage liaison, transport, transformation, stockage liaison, transport, transformation, séparation, assemblage, recherche, vérification. C'est recherche, vérification. Séparation, assemblage, stockage, liaison, transport, transformation, séparation, assemblage, recherche, vérification. Ça sont les fonctions élémentaires que l'on retrouvera pour tout objet, principalement du stockage. Voilà. Donc ça c'est stockage, de la transformation, une fonction de séparation, une fonction d'assemblage, donc de construction. Donc cette grille-là de fonctionnel est aussi une grille de trivialisation. Et donc d'abstraction, de trivialisation, de simplification extrême de l'objet. L'objet va être caractérisé par une fonction de stockage, liaison, transport, transformation, séparation, assemblage, recherche, vérification. Et ça va me permettre justement de le caractériser, de le simplifier, de le ramener à comme j'avais indiqué, les figures géométriques élémentaires, ligne rectangulaire, cercle, etc. Eh bien, je vais avoir des fonctionnalités aussi extrêmement simples qui sont des éléments de trivialisation, c'est-à-dire de mémorisation spontanée. Donc, ma démarche de cartélisation de ma connaissance va être une démarche permanente, donc d'enrichissement, d'ajout, d'existentiation successive d'objets fondamentalement triviaux. Oui, tout est trivialisable et tout est décomposable en entités triviales et elle-même, tout élément, tout objet est une entité triviale et peut être décomposé en une entité triviale, en 2 ou 3 entités triviales qui elles-mêmes sont décomposables en 2 ou 3 entités triviales, etc., etc., etc. Voilà, au niveau que je veux. Je précise que, de façon importante, c'est que chaque entité triviale, donc j'ai bien indiqué, chacune est composée de 2 ou 3, 2 fois 2 ou 3. En pratique, je parle de 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Hein, je structure, j'analyse, j'archimédise, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 I, je bloque, je continue, je marche d'escalier, je navigue, j'instantanise, nanoseconde, j'accumulise. Je vois tout en même temps, je perspectivise, je visualise, je 3D, je trivialise, je cristallise, je mémorise, je cartérise. Je m'infinitise, je discrétise, je sérialise, j'XLalise, je linéarise, j'uniformise, je surfacise, je couche, mincise, je dénige, j'échiquier, je
mosaïquise, je visualise, je 3D, je cubise, je bloquise, je cubise, je briquise, je piécise, je vilise, j'urbanise, je gigapole, voilà, je métropole, je médiapole, je gigapolise, voilà, j'infinitise, je